le temps d'attente x à la caisse, exprimé en minutes sous la loi uniforme sur l'intervalle 1, 11. Déterminer la fonction de densité de probabilité f de la loi de x. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que la variable aléatoire x suit une loi uniforme, d'où l'expression de la fonction de densité est donnée par. Donc il faut connaître le cours pour une fonction de densité d'une loi uniforme, ça s'écrit 1 sur b-1. Donc on prend les bornes de l'intervalle. On fait la plus grande moins la plus petite. Donc 1 sur 11 moins 1, donc f de x égale à 1 sur 10. Donc c'est bien un nombre constant, donc 0,1, un dixième. Question 2. Quelle est la probabilité que le temps d'attente soit compris entre 3 et 5 minutes? Donc on cherche à calculer la probabilité que x, la variable aléatoire x, c'est le temps d'attente, soit compris entre 3 et 5 minutes. Donc ça, vous devez le savoir. Pour une loi uniforme, on peut le calculer très rapidement directement, mais bon, je vais vous détailler petit à petit. Donc c'est l'intégrale de 3 à 5 f de x dx. Et donc comme f de x, on vient de la déterminer, c'est 1 sur 10. Donc c'est l'intégrale de 3 à 5 de 1 dixième. Et donc vu que c'est une loi uniforme, on n'a pas besoin de déterminer une primitive, on peut le faire. Mais donc on a une propriété du cours qui nous dit que tout simplement c'est d-c sur b-a. Le d c'est 5 et le c c'est 3. Donc en gros, c'est 5 moins 3 sur 11 moins 1. Et 11 moins 1, on l'a déjà fait, ça fait 10. Donc 5 moins 3, 2 dixièmes, ça fait 0,2. Voilà. Donc la probabilité, elle est de 0,2. Question 3. Quelle est la probabilité qu'un client attende plus de 8 minutes à la caisse? Donc 8 minutes, donc le temps d'attente, c'est estimé entre 1 et 11 minutes, donc 8 minutes, plus de 8 minutes. Donc c'est la probabilité que x soit strictement soit supérieur ou égal à 8. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, que ce soit strictement supérieur ou supérieur ou égal, ça ne changera rien du tout, c'est la même chose pour ce qui est des lois continues. Parce que p de x égale à 8, c'est 0. Donc p de x supérieur ou égal à 8 ou strictement supérieur à 8. D'accord? Parce que là, dans l'énoncé, c'est plus de 8 minutes. Pour de vrai, on va le rectifier comme ça, on va rectifier. Mais bon, ça ne change rien, c'est le même résultat. Là, p de x strictement supérieur à 8, ben c'est égal à quoi? C'est égal à x strictement supérieur à 8 et inférieur ou égal à 11. D'accord? Si vous avez mis inférieur ou égal, c'est pas grave, c'est bon aussi. Et bon, pour bien respecter l'énoncé, vu que c'est plus de 8 minutes, voilà, je vais respecter l'énoncé. Donc c'est l'intégrale de 8 à 11 de dx, et donc ça fait, il faut faire 11 moins 8 parce que c'est la loi uniforme, il faut faire d moins c sur b moins a. Voilà, donc ça fait 3 dixièmes, donc ça fait 0,3. Dernière question, préciser le temps d'attente moyen à la caisse, donc quand on voit une moyenne ou quand on cherche à calculer la moyenne, donc c'est l'espérance mathématique. Donc il faut déterminer l'espérance mathématique, donc le temps d'attente et l'espérance mathématique de loi uniforme sur 1, 11. Et donc il faut connaître son cours, et là on peut le démontrer aussi, ce serait simple. Donc l'espérance mathématique d'une loi uniforme, c'est tout simplement a plus b divisé par 2, ou b plus a divisé par 2. Donc 11 plus 1 divisé par 2, ou 1 plus 11 divisé par 2, donc ça fait 6. Donc ça veut dire quoi? Donc en moyenne, les clients attendent 6 minutes en caisse. Donc ensuite, exercice 4. Dans la journée, un métro passe toutes les 6 minutes à la station 14. Soit x le temps d'attente d'une personne à cette station. On suppose que x suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,6. Quelle est la probabilité que cette personne attende entre 3 et 5 minutes? Donc ici, l'information station 14 n'est pas utile. On va mettre station 0, station E, station A, n'importe. Donc ici, x, la variable aléatoire x une loi uniforme, donc la probabilité que x soit compris entre 3 et 5 minutes, donc c'est tout simplement l'intégrale de 3 à 5 de 1 sur 6 moins 0 x. En gros, on peut, ça là, ce que je vais mettre en surveillance, on peut ne pas l'écrire là, tout ça à l'intégrale. En gros, on peut écrire ça directement. Voilà. On peut écrire ça, la probabilité que x soit compris entre 3 et 5 égale à 5 moins 3 sur 6 moins 0. D'accord? C'est la propriété du cours. Parce que c'est la variable aléatoire sur une loi uniforme. Donc ça fait 2 sixièmes, donc ça fait 1 tiers.
Donc ça fait 0,33 environ. Voilà l'exercice 5. Soit AB un segment de longueur 8 cm, on choisit au hasard un point M sur le segment AB, et on note D la variable aléatoire donnant la distance à M en centimètres. Donc on peut faire une figure, on n'est pas obligé, mais bon, on peut faire une figure. Donc là, il y a 8 cm, j'ai mis 8 carreaux. Donc c'est AB. Et en fait, il y a un point M, on peut le placer n'importe où sur le segment AB. D'accord. Le point M, on peut le mettre n'importe où. D'accord. Donc le choix, il se fait de manière uniforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de chances que je le mette là que je le mette ici. Donc, quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire D? Donc, tout simplement, la variable aléatoire D suit une loi uniforme sur quel intervalle? Sur l'intervalle ici, c'est 0, 8. D'accord? 0, 8. Question 2A. Calcule la probabilité que le point M soit le milieu I du segment AB. En gros, le point M, il est ici. Précisément ici. C'est-à-dire que P de D, parce que là, c'est D, la variable aléatoire, P de D égale à 4. D'accord? Parce que là, c'est 0. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, P de D égale à 4. Et P de D égale à 4, ici on est dans le cas de loi continue, c'est-à-dire que l'ensemble des valeurs que... En fait, quelles sont les possibilités pour le point M? En fait, le point M, il n'y a pas eu de possibilité, hein. C'est pas genre il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a une infinité. Il peut se placer à 0,1 cm de A, à 0, à 5 microns de A, à n'importe. Il peut être à 0,00008 du point I, etc., etc. Donc il y a une infinité de possibilités. Donc P de D égale à 4, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une possibilité sur une infinité. Donc 1 divisé par un nombre super grand, donc ça fait 0 en fait. Et ça, c'est une propriété du cours aussi. Donc quand il s'agit de loi continue, parce que c'est sous forme d'intervalle, bah, la probabilité que ce soit égal à une valeur précise, c'est 0. D'accord? Ensuite, le deuxième, que le point M soit une distance inférieure à 3 cm du point A. Donc inférieur à 3 cm du point A, donc c'est entre le point A et ici. Donc le point M, il peut être n'importe où ici. C'est entre 0 et 3. D'accord? Donc D doit être supérieur ou égal à 0 ou strictement inférieur à 3. Donc si vous avez mis inférieur ou égal, c'est pas grave, hein, ça ne change rien. Parce que P de D égale 3, c'est 0. Donc si je rajoute la barre, en fait, j'ai rien rajouté. Vous pouvez l'écrire. Donc on calcule simplement. Donc là c'est une loi uniforme. Donc si ça suit une loi uniforme, on fait donc D moins C. Donc c'est 3 moins 0 sur l'intervalle. L'intervalle c'est 0,8 ici. 8 moins 0. Donc ça fait 3 huitièmes. Donc ça fait 0,375. En gros, si on doit faire une phrase, il y a 37,5% de chances que le point M soit compris entre le point A et le point et ce point-là, qui est à 3 cm du point A. Question 2, c'est soit que le point M soit plus près du point B que du milieu I. Donc le point M doit être plus près du point B que du point I. Donc il faut prendre le milieu ici. Donc, pour qu'il soit plus près, il faut qu'il soit à partir d'ici. À partir de... Ah, c'est sur cette partie-là du segment. Donc ici c'est 6 et ici c'est 8. Donc ça doit être strictement supérieur à 6 ou inférieur ou égal à 8. Et comme c'est une loi uniforme, on fait la même chose. On fait D moins C, 8 moins 6. 8 moins 6 sur 8 moins 0, l'intervalle. Ça fait 2 huitièmes, donc ça fait 0,25. Voilà, c'est fini. Donc vous avez vu loi uniforme, c'est simple. Ensuite, vu que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est censé être le pont. Donc je vous donne rendez-vous lundi. Et pour gagner un peu de temps, pour lundi, vous allez visionner cette vidéo-là. Approcher une loi binominale par une loi normale. En fait, c'est le début du poly que je vous ai distribué, de la partie suivante. Donc ça, vous tapez ça dans YouTube. Soit vous allez dans la description de la vidéo que je suis en train de vous faire, je mettrai le lien pour cliquer directement dessus, vous allez tomber sur cette vidéo. Donc c'est bien de comprendre. Après, si vous n'avez pas tout saisi sur cette vidéo, c'est pas super important en termes d'AES. Voilà.